Ok, salut à tous, c'est Nesouk, et je vérifie quelque chose. Voilà, très bien. Parce que j'ai un peu la haine, parce qu'en fait, j'avais record plein de choses. J'avais record longtemps. J'avais record le combat contre le fourmilion et l'avancement jusqu'à la côte de faune. Avant de me rendre compte que j'ai fait le con avec OBS et que j'avais record un écran noir, basiquement. Donc, voilà. Donc j'ai un peu la haine. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on a débloqué le chemin vers la côte de faune. Je vous ai épargné toute cette partie parce que c'est la partie la plus chiante du jeu, du scénario, une des parties les plus chiantes. En gros, il faut juste que vous récupériez les mogs qui sont dispersés dans toute la forêt de Salika. Donc, je vous ai épargné ça. Mais là, en plus, où j'ai eu le plus la haine, c'est que du coup, j'ai dû me retaper le combat contre l'Atomos et le combat contre le Bélué, l'espèce de cheval de foudre, off-screen, avant de devoir revenir ici. Donc ça a été assez chiant. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vu que j'ai débloqué la porte, je vais faire différemment. Plutôt que de faire la côte de faune tout de suite, je vais aller retourner au col du Mosphore et je vous retrouve là-bas. Ok, donc nous voilà au col du Mosphore. Donc en fait, une fois qu'on a aidé à réparer la porte de Salika, en fait, les mobs viennent ici pour réparer les hôtels. Sauf que les hôtels sont déjà réparés, en fait. Donc, voilà. Maintenant, on peut utiliser ces hôtels pour accéder à des zones qu'on ne pouvait pas. Et on va pas se gêner. Alors, il y a un boss optionnel, évidemment, ici. Mais je ne pense pas pouvoir le faire maintenant. Ce serait à tester, mais je pense pas que je pourrais le faire. Je pourrais le battre maintenant. Là, ce que je vais à faire, donc c'est pas ça. Alors, je me suis trompé d'hôtel. Faut que je retrouve quel est l'hôtel. Vous pouvez voir directement sur la map quels endroits ça a débloqué. Ok, c'est celui-là que je veux. Je vais être ça entre cette petite plateforme. Alors, on va dans cette petite plateforme juste ici. On va remettre le Gravity Road. Ce qui est mine de rien très utile, ce sceptre. Hop. Ah oui, on va quand même voler. Voilà. Bon, les ennemis du col du Mosphore posent plus de problème. Et donc on récupère la technique Stamp, la fameuse technique de Larsa. Voilà. Ça va être utile. Comme vous pouvez vous en douter, je pense. Alors, je crois que Baltier peut Baltier peut la prendre. Excusez-moi. Faut le vérifier si Baltier est là. Ok, Baltier est là, donc c'est parfait. Et maintenant, bah, je vais aller faire le contrat du fourmilion. Sachant que je l'ai fait sans stamp. Hein. Vous n'avez pas besoin de stamp, mais vous allez voir, ça va aider. Donc, je vous rejoins là où est le fourmilion. Ok, donc on y est. Le fourmilion est juste là-bas. Alors, le problème du fourmilion, bah, c'est qu'il y a plein d'ennemis. Voilà, il y a plein de mobs qui l'accompagnent. Donc ce qu'on va faire... Là, j'avais encore de la chance parce que normalement, il y en a 5, mais là, il y en a que 3. J'avoue que je comprends pas trop pourquoi. Mais bah, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va arriver bien buffé de partout. Et en fait, on va se servir du sort gravité pour se débarrasser des ennemis. Voilà, alors Balti va pas attaquer, Balti va rester en défense. D'ailleurs... Voilà, parce que mine de rien, quand il y en a 50 000 ennemis sur toi, bah tu vois que ça tape fort, quoi. Et merde, en fait, le Protect, c'est... Ouais, Protect a été... Voilà. Soigne-toi complètement. Ouf, c'est pas passé loin. Voilà, donc, normalement...
Alors je vais garder... Je vais garder les instruments de mesure. Parce que les instruments de mesure, ça permet de... Enfin, ça augmente la parade, et on peut parer les coups de ce boss. Bon, là par contre, j'aimerais bien me soigner de Immobilize, parce que c'est chiant Immobilize. Ok. Ouais. Non, reste là, Fran. H, je veux dire. Ok, alors. Ce que je vais faire là. Je vais enlever ça. Ah, je vais prendre Bash pour faire Expose. Pour lui réduire sa défense quelques fois avant de l'attaquer sérieusement. Ok. Ça fait 2 fois je crois. 3. 4. Je vais faire à peu près 10 fois. Oh non, mais pourquoi maintenant? Putain. Ah, fait chier. En dehors de ça. On va mettre bravoure aussi. Ok, ça devrait être bon. Ah oui merde, faut que je dissipe. Voilà, donc là maintenant Van le tape bien fort. Voilà, 4000 de dégâts. D'ailleurs, est-ce que je peux lui infliger slow avec le Gravity Road? Ok, slow, c'est pas... Ah, c'est pas bon ça. Alors j'ai besoin de maintenir les PV de Van. Ok. Voilà, maintenant ça devrait aller. Je crois que Van a perdu, bravo, ouais. Bon, le plus chiant ça va être à la fin quand il va se mettre en rage. Alors je sais pas pourquoi, ouais, il y a un moment où il bug. Et il fait plus rien jusqu'à ce qu'il arrive en HP critique. Enfin, plus rien à part les contres, évidemment. Juste pour t'emmerder, pour pas que t'aies focus. Voilà, donc là, Van il le tape bien comme un bourrin. Ah oui, faut que je remette ça.
Voilà, donc là maintenant il serait mis en range, et maintenant c'est la partie où ça peut être difficile. Parce que voilà, maintenant il attaque non-stop. Donc on va faire pareil, on va se soigner non-stop. Merde, Van qui a perdu Berserk. Alors, Caliper. H lance Kuraga sur Baltier pour être sûr. Ok, c'est bon. Voilà. C'est bon, on l'a eu juste avant. Bon. Voilà, avec Stamp pour avoir vitalité sur tout le monde, c'est quand même beaucoup plus gérable, parce que sinon je l'ai fait 100 et voilà. Je l'ai fait 100 et du coup Fran n'a pas survécu au début. Mais voilà, une fois que t'as Stamp avec vitalité sur tout le monde, c'est parfait. Voilà. Ah, maintenant le fait qu'on a Stamp, ça va vraiment aider par contre, hein, vraiment. Le seul truc un peu chiant, c'est qu'à part Fran, j'ai personne qui peut faire Bubble, mais bon. Ouais, je vois si je peux pas avoir la Bubble Bait sur H. Sinon je ferai un Gambit. Voilà. Donc, du coup ça c'est réglé. Bon, maintenant je vais me casser d'ici. Au passage, oui, il y avait il y avait un coffre contenant des Germinaboot. Il y a un autre coffre près du fourmilion, mais ça contient juste un élixir, donc un peu osef. Voilà. Donc sur ce, je vais refaire tout le chemin jusqu'à Bugerba et je vous rejoins là-bas. Oups, j'ai activé trop tôt. Bref, tant pis, désolé. J'ai déjà accepté la récompense du coup. Donc elle nous donne une Bubble Belt. Donc ça c'est très très bien. Malheureusement, je peux pas la prendre, c'est dommage. Mais Baltier pourra la prendre, c'est bien. Parce qu'en fait, je viens de découvrir un truc avec la technique Stamp. Parce que la technique Stamp était déjà pas assez bien comme ça. Je vais vous montrer ça. Tout de suite, je vais aller vite faire un endroit où je peux l'utiliser. Là, franchement, disons que j'ai découvert un truc qu'on pouvait pas se servir avec Larsa parce que Larsa était un guest. On pouvait pas vraiment s'en servir avec Larsa. Je vais vous montrer un truc absolument génial. Je reviens. Ça, je vais pouvoir bien vous le montrer. Ok. Alors, avant qu'on continue, je vais vous montrer vite fait pourquoi la technique Stamp est si bien. Parce que... Alors, je vais me rebuffer complètement avec Baltier. Voilà, on utilisant les 5 de mesure. Voilà, je vais mettre Protect échelle. Voilà, je vais laisser faire Traveler. Et en fait, le truc vraiment excellent avec la technique Stamp, on peut l'utiliser sur la réserve. Donc typiquement, vous mettez Baltier avec dans la réserve, et bam, voilà, vous avez buffé vos 5 personnages d'un coup. C'est n'importe quoi. C'est tellement n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Bref, donc sur ce, je vais aller à la côte de Faune, et je vous rejoins là-bas. Ok, je reviens. Bon, j'ai mal paramétré mon OBS, et malheureusement, j'ai un peu fucked up une partie du record, mais bon, je vais pas recommencer parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait, c'est traverser traverser la première zone qui est là, donc il n'y a rien eu d'intéressant, donc voilà. Je vais pas me merder à recommencer cette zone, ça servira à rien. Donc on va juste continuer, donc on est dans la côte de Faune. Faune, je sais plus comment je prononce exactement, mais voilà. Là, on progresse vers la capitale arcanienne. 666, ok d'accord. Je ne dirai rien. Dégage. Alors j'ai Van qui est motivé là, putain. Il a envie de donner des baffes, Van. On fait ça parce que eux ils esquivent bien, je trouve. Ah mais non.
putain de... Ah, je rêve de fusion, putain. Il a pas envie de s'attaquer lui-même. Voilà. Eh bah putain. Ah, pourquoi la confusion dans tous les jeux vidéo c'est de la merde, sérieux? Je crois que c'est l'altération la plus troll qui soit, quoi. Ok. Je vais péter mon armette. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai qu'on me l'a dit et c'est vrai qu'à chaque fois j'oublie. Là, dans l'immédiat, on peut mettre à Pénélo et H. C'est vrai que du coup, on peut mettre ça et elle gagne 2 fois plus de points de permis pendant qu'elle combatte pas, donc c'est pas une mauvaise idée. Je sais pas pourquoi je le fais pas en fait. Vraiment. Là, raté. Laisse tomber le vol, parce qu'il a pas l'air de vouloir... Bon, vu que ça marche pas, la magie, est-ce que tu peux au moins faire gravité? Laisse tomber. J'ai rien dit, les monstres ici tapent fort. Voilà, fais au moins ça. Ça. Voilà. On va voir une fois et on va rebuffer tout le monde, surtout Fran. Voilà. Ah, ça c'est chiant parce que quand ils ont combo, peu importe la distance que tu prends, ils vont combo tout de suite. Ah mais je suis con. J'ai oublié de le rééquiper après avoir enlevé. Merde. Voilà. J'avais complètement oublié de le rééquiper, mais quel abruti, c'est pour ça que j'ai galéré sur les autres aussi. Même si maintenant je sais qu'avec Fran il sera mieux que je lance gravité avec ses badous. D'ailleurs en parlant de Fran, on récupère un peu d'MP. Voilà. D'ailleurs honnêtement... ce sera peut-être mieux en fait.
Ah mais merde. Voilà. Vraiment pas longtemps en fait, bravoure et foi. Faudrait que je vois si je peux pas avoir des permis spellbound. Je pense que c'est ça qui pêche. Allez. Voilà. En fait, je crois que vraiment gravité c'est un très bon sort hein, dans ce mode. La lance plutôt gravité parce que eux ils sont immunisés au. Ok. Le mec s'est carrément enfui quoi. Alors, attends, ne lance pas ça. Tu perdrais ton temps. Vraiment le seul inconvénient de gravité c'est que ça coûte un peu. Ça coûte pas mal d'MP mais. C'est bon. Mais à part ça, c'est vraiment un très bon sort. Encore une fois, c'est rendu meilleur par le fait que t'as pas mort à ce stade du jeu, quoi. Parce qu'évidemment, si on avait mort à ce stade du jeu, ça servirait à rien. En tout cas, pour les cibles uniques. Ramène-toi. Bon. Vraiment falloir que je voie pour changer de PC un de ces jours, parce que comment ça m'énerver. Parce qu'en fait, j'ai le PC qui a planté, là. Enfin, planté. Il a juste frisé pendant quelques instants. Mais ça commence un peu à m'agacer. Ok. Du coup... Ah. Je vais arrêter d'essayer de maintenir Bravoure, parce que Bravoure et foi ça dure pas longtemps. On les mettra pour les boss, principalement. Ça va prendre du temps en berserk, par contre. Pour eux, clairement, on avait mieux à faire ça. D'ailleurs, je vais le refaire tout de suite après. Oh, le voilà. Alors par contre oui ça peut rater, mais encore une fois en fait c'est l'indigo pendante marche aussi avec gravité, c'est-à-dire que si tu lances un sort de gravité, le taux de réussite sera de 100% avec le pendentif indigo. J'ai déjà dit que c'était un bon accessoire, mais là j'utilise pas parce que ça coûte beaucoup d'MP, mine de rien la gravité. Donc... D'ailleurs pour eux. Voilà. Là, mine de rien, la gravité, c'est... On est à combien d'MP là? 14 MP avec réduction d'MP de moitié. Hein. C'est pas donné non plus, c'est la gravité.
Ouais, merde, ça a raté. Ah, sérieusement? Bon, c'est pas grave, Van va l'achever. Hein. Van, il est motivé, lui. Il a pas le temps. Voilà. Parfait. Ok. Je sais plus s'il y a des coffres à 100% ici. Encore une fois, dans ce mode, il n'y a que les coffres qui ont de base 100% de pareil. Il n'y en a pas un là-bas. J'ai l'impression que j'en vois un là-bas. Mais Van, il est motivé, hein, putain. Il a vraiment pas le temps, là. Il arrête pas d'enchaîner les combos, le Van. Ok. Ah. Bon. Par contre, quand ça va pas marcher, ça va pas marcher. Tiens, fais voir une numérologie. Même numérologie, c'est pas garanti. Voilà. Ah mais fais pas ça, Fran. Ça par contre c'est vrai que c'est le seul truc que je trouve chiant dans les Gambits, c'est qu'il n'y a aucun moyen de setup ça, alors que c'est la meilleure utilité de siphon honnêtement. Ouais. Il n'y a aucun moyen de setup un Gambit, genre allié si le perso a CMP à 10% siphon. Parce que c'est vraiment la meilleure utilité de siphon en vrai hein, dans ce jeu. Hein. Parce que tu es toujours des persos qui servent à rien et qui n'ont pas besoin de leur MP, donc du coup, voilà. Bon alors là on va avoir une cinématique. Race into the water. Why the capital? The Nethicite. I must destroy it. Are you sure? You don't want it for yourself? Use its power to restore Dalmasca? Something like that? The best intentions invite the worst kind of trouble. Lusting for ever greater power. Blinded by the Nethicite. Is that how you see me? That does sound like someone I know. He was obsessed with Nethicite. It was all he cared about. Come over here. He'd babble nonsense, Hey! blind to aught but the Watch stone's it. power. Like I said, He'd talk about some Enna, or was it beautiful view. Venar? Except for you. No matter. Thank you. Everything he did to get closer to the Nethicite, to understand it. He made airships, weapons. He even made me a judge. You were a judge? Part of a past I'd rather forget. It didn't last long. I ran. I left the judges. And him.
Sidolphus Demon Bonanza. Draculaur Laboratories' very own Dr. Sid. That's when he lost his heart to Nethicite. Lost himself. And I suppose that's when I lost my father. Don't follow in his footsteps. I ran away. I couldn't stand seeing him like that, a slave to the stone. So I ran. Free at last. Funny I went for the Dusk Shard. How could I have known that it was Nethicite? Then, of course, I met you. All that running, and I got nowhere. It's time to end this. Cut my ties to the past. It's hard to leave the past behind. I know. Marriage of convenience. Symbol of the alliance between Nebradia and Dalmasca. This is how they see our marriage. They do they? These roles we play. I must admit, I find it wearying. I will play mine. I would have no other. The choice is yours to make. But don't give your heart to a stone. You're too strong for that, princess. I pray you're right, Balthier. Ok, bon voilà, donc scène très importante au niveau du scénario. Parce que en gros on a... Même si on avait des foreshadowing pendant tout le jeu, hein, quand tu refais le jeu et que t'as le plot twist, tu t'en rends compte, on a des foreshadowing sur Balthier pendant tout le jeu en vérité. Mais du coup voilà, on a vraiment sa motivation pour suivre Ash. Que franchement je trouve bien. J'ai rien à dire. De toute façon, Balthier c'est un des meilleurs persos du jeu. Hein. Je crois que tout le monde sera d'accord sur ça, c'est un des meilleurs persos du jeu. Hop, on va sur tout ça. Mine de rien, ça me fait un bon pactole là. Enfin, les bundles of feathers, surtout ça se venge bien. On peut en avoir assez souvent. J'ai toujours pas fait de grosses sessions de farm. Il faudra que je le fasse à un moment ou à un autre. Hein. Mais pour l'instant, en fait, j'adore ce mode parce qu'il est très dur. Il y a des combats qui sont très difficiles, hein, comme vous avez vu. Mais pour l'instant, j'ai toujours pas eu besoin de farmer ou quoi que ce soit, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Parce que t'as plein de modes qui sont des modes hardcore et qui te demandent de farmer comme un taré des fois. Alors ce type de mode hard type, des fois c'est sympa, hein, des fois c'est cool pour le challenge, mais c'est vrai que c'est bien quand t'as un mode qui te donne du challenge mais qui te fait pas farmer, quoi. Donc ça c'est cool. Ouais, bah on va donner un meilleur gun à Balthier. Alors ça, on va le prendre pour Vache, la Francesca. Parce que dans ce mode, en fait, cette hache a la propriété de... Déjà, elle est plus puissante que celle que j'ai, mais en plus, elle a la propriété de toucher les ennemis volants. Et donc ça, pour Bash, oui. Ça, oui, on va le prendre pour Bash. Ensuite, on va acheter le Sword Fire Aga. Clairement. Est-ce que j'achète quelques vins de Bacchus? Parce qu'on peut enfin avoir des vins de Bacchus. Les vins de Bacchus, c'est bien. Alors, on va s'en acheter une trentaine. Mais si je vais les garder pour les boss, les vins de Bacchus, comme ça. Alors ça, c'est un bâton qui booste les dégâts de vent. Ça pourrait être intéressant. Le Poupole, je l'ai déjà. Punisher... Ah oui, alors Punisher, je crois en fait ça fait les mêmes dégâts que des fusils.
C'est-à-dire que ça ignore la défense. Bon, ça pourrait être pas mal, mais on va pas le prendre pour l'instant. Alors ça, ça c'est une armure qui est bien pour la défense. Mais là, comme j'ai pas l'accessoire qui s'appelle Opal Ring, qui permet d'ignorer... comment dire, d'ignorer miroir, bah en fait voilà, Mirror Mail c'est pas terrible quand tu peux pas ignorer miroir parce que ça te dit miroir en permanence en fait. Donc voilà. Sinon au niveau des autres armures, on va prendre ça pour Fran. Je peux acheter des... Ouais, pour Baltier. Voilà. Sinon... Alors ça j'ai regardé en fait à Gatling, ça te donne 99 en vitalité. Dans un sens, en fait, ça peut être pas mal pour... parce que la vitalité dans ce jeu, en fait, c'est un peu bizarre comment ça fonctionne. C'est-à-dire, la vitalité, en fait, dans ce jeu, si je me trompe pas, ça affecte le taux de chance que l'ennemi t'inflige une altération d'état. Mais ça augmente aussi la durée des buffs et ça réduit la durée des debuffs. Dans un sens, ça peut être pas mal, mais pour l'instant, on va pas s'en occuper. Ça peut être très bien, par contre. Même si j'ai déjà Adrénaline avec ces deux-là, donc c'est un peu inutile. Ça, c'est l'équivalent de Spellbreaker. Light Potion, j'en ai pas mal. Ça, c'est bon. Par contre, au niveau des accessoires, celui qui m'intéresserait bien, c'est celui-là, le Power Bungle, parce que Immunity Stop, c'est pas mal. Confusion. Est-ce que c'est AOE Confusion? J'ai un doute. Si c'est AOE, ça peut être pas mal parce que j'ai vu qu'elle a le Shikari, H peut équiper le point anti-Findigo aussi. Ça peut être pas mal, mais en temps normal je m'en sers pas, mais comme on est dans un mode... Bon, je vais la prendre au cas où. On verra bien. Du coup, je peux... Bah tiens, ça je vais le vendre, ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça aussi ça dégage. Bah ça du coup j'ai mieux maintenant. Ça je les garde, ça sert pas trop pour infliger de poison à coup sûr et gravité haute pour infliger immobiliser et slow à coup sûr, c'est pas mal. Là le débarrant c'est bon, alors d'ailleurs je vais équiper bâche, Valtier. Voilà, ce sera une meilleure armure, enfin une meilleure arme. Même si on voit que les guns ça commence un peu à réduire en efficacité. Parce que la lenteur des fusils commence à se révéler. Et dans ce mode c'est beaucoup plus utile, hein, parce que vraiment dans la version de base en fait, les guns c'est surtout utile en... comment ça s'appelle, nouvelle partie moins. Du coup t'as pas de niveau et là les guns commencent vraiment à devenir intéressants dans une nouvelle partie moins. Parce que sinon en fait ça se fait vite... classé, enfin complètement surclassé par les autres armes vu que c'est lent. Mais là, comme dans ce mode, ce qui est cool, c'est que la défense des ennemis a été augmentée. Pendant un bon moment, ça a été le meilleur moyen de faire des dégâts quand même. Et ça fait toujours de bons dégâts contre les ennemis que ce mode aime bien mettre, qui ont une défense physique tarée auquel tu fais 0 de dégâts. Alors, est-ce que je m'arrête là? Alors, je vais m'arrêter là, mais avant, je vais vous montrer un petit exploit marrant pour ceux qui connaîtraient pas. Je vais juste faire une sauvegarde. Ouais, je rachète des tirs de téléportation. Je vais juste faire une sauvegarde et je vais vous montrer un petit truc marrant. Pour ceux qui connaîtraient pas. Hein. Je pense que tous ceux qui ont fait ce jeu doivent connaître, mais je vais vous montrer. En fait, on peut prendre un chocobo ici. Voilà. Donc vers les Cheetah Upland, donc c'est là qu'on va aller. Alors évidemment je ferai pas ça, hein, parce que c'est un peu game breaking, mais c'est fun à savoir, quoi. Vous allez voir. On sprint. Alors par contre faut juste connaître vraiment la map, hein, pour pas se planter.
Bien sûr, je ferai toute l'exploration normale au prochain épisode. Hein. Là, c'est vraiment juste pour le fun, pour vous montrer un petit exploit du jeu. On va accélérer. Voilà. Si vous connaissez bien le jeu et que vous connaissez cet exploit, vous savez ce que je suis en train de faire. Hein. C'est un truc qui m'a toujours fait marrer. Et voilà, là on va arriver au land de Cheetah, Cheetah Land en VA. On va passer ça, on le reverra de toute façon. Et en fait, les Cheetah Upland, il y a un petit exploit avec le Chocobo. Alors, faut juste pas que je me cours de direction, parce que le temps est quand même assez compté. Hein. Par là. Par là. On entend pas souvent la musique des chocobos. Mais... non, là je crois que c'est un cul-de-sac, j'ai merdé. Ouais, j'ai merdé là. Aïe aïe aïe, j'ai merdé. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait cet exploit, donc je voulais juste vous le montrer. Mais là je crois que j'ai un peu merdé. Sinon je le recommencerai. Ouais, ça va être un peu juste, hein. À cause de mon... Je sais pas comment tu peux traverser les ennemis avec le chocobo, ça me fait toujours marrer. Poussez-vous! Poussez-vous plus! Je suis un chocobo! Je suis un véhicule prioritaire! Pour ceux qui ont la ref. Bah, voilà, on va le faire. On va y arriver. Voilà, alors en fait là on va aller vers une zone qui s'appelle les plateaux de Serobi. Une zone, on sait pas vraiment si ça c'est un bug ou si c'est volontaire de la part des développeurs. Mais normalement c'est censé être une zone qui est coincée, qui est bloquée par des rochers. Sauf que si vous avez le chocobo... Alors ils ont fixé ça. Ouais, ils ont fixé ça en fait. On va devoir corriger ça. Ah merde. Ah si, là, voilà. Voilà. Et donc, grâce à ça, on peut accéder au plateau de Serobi en avance. Mais en fait, je crois que c'est volontaire parce que le PNJ te dit que tu peux y aller avec un chocobo. Voilà. Et du coup, tu as accès au plateau de Serobi. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est ça du coup? Parce que normalement, ça c'est la télékinésis. Hein? Mais c'est quoi l'intérêt alors? C'était comme ça dans le jeu de base. Parce que je sais que dans le jeu de base, télékinésis est là. Mais là, ça me paraît bizarre que ce soit télékinésis, vu qu'on l'a eu dans la mer de sable. Est-ce que c'est un oubli du modeur? Étrange. Voilà, bon, je vais pas le faire, cette zone, parce que bon, déjà, c'est des ennemis assez haut level. Bon, ce sera un peu game breaking, mais voilà, en gros, comment tu peux accéder au plateau de Serobi avant le moment où t'es censé y être. Y avoir accès. Sachant, cela dit, que comme le PNJ te l'a dit, voilà, tu peux pas revenir si tu fais ça.
Voilà, c'est à faire avec prudence. Ah si tu peux le faire. Non, tu peux pas revenir, voilà. Donc le seul moyen après de revenir, en fait, c'est d'aller juste tout au bout, jusqu'au port de Balfonem, une ville qu'on aura accès plus tard. Une ville qui est bloquée, on peut pas y rentrer malheureusement. Et de revenir avec un cristal de dépression. Voilà, donc c'était juste le petit exploit fun. Par contre, je vais en parler de ça, Eternal, parce que ça paraît bizarre, le coffre qui donne télékinésis, alors que télékinésis c'est trouvé dans la mer de sable de Namienza. Je vais en parler à Eternal. Mais voilà, donc on va arrêter cet épisode là, et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!